Parmi la CEI, il va créer des problèmes aux Ivoiriens. Lorsque les pays de l'AES disent que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens, que Alassane Ouattara est le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, donc c'est vrai. Ouattara, Dramane et Blé Goudé Charles ont un plan pour 2025. Dramane Ouattara, c'est fini. Le franc CFA est une sale monnaie qui sent de l'injustice, l'esclavage sur le peuple africain. N'ayez pas peur. Alassane Dramane Ouattara, tu ne nous aimes pas. Nos chers présidents Alassane Dramane Ouattara, qui a fait rentrer 15 000 Syriens, les Syriens que vous connaissez là. Franchement, M. Ambalo ne fait pas mieux que le capitaine Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Tchani. Les pays de l'AES ayant quitté la CEDEAO parce qu'elles estiment qu'elle serait aux ordres, elle a fait ceci, elle a fait cela, et que toi-même qui as été son président, qui a été son porte-étendard, qui était prêt à lever une armée pour aller au Niger, tu viens de te comporter comme ça. L'impression que j'ai, c'est qu'après son périple international, sûrement qu'il a entendu des choses là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, quelle assurance on lui a donné là-bas, je ne sais pas. Aujourd'hui, chez nous en Côte d'Ivoire, une personne comme Tidiane Thiam, qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis combien des années, revient aujourd'hui comme ça et puis il pose sa candidature, il veut diriger ce pays-là. Une jeunesse que tu connais même pas. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a un gars sur la liste électorale dont le nom est certificat nationalité. Prénom Koni. Moi, je suis allé faire mes recherches sur le site même de la CEI. Et l'information est vraie. Après une lourde vague de contestation massive en Côte d'Ivoire, le dossier de Laurent Gbagbo est en pleine réévaluation et enfin ses partisans peuvent respirer paisiblement. Mais pour autant, ils ne décolèrent pas et leur pression semble porter ses fruits. Et des ressources proches du dossier évoquent une possible réintégration de son nom sur la liste électorale. Et oui, coup de théâtre aux simples rumeurs destinées à calmer la colère populaire. Eh bien, les manifestations ne faiblissent pas pour autant. Dans les rues d'Abidjan et d'autres grandes villes, les foules scandent le nom de l'ancien président et surtout même sur les réseaux sociaux. Il réclame justice et équité dans le processus électoral. Et face à cette ferveur populaire, les autorités sont confrontées à un dilemme. Maintenir leur décision ou céder face à la rue. Alors que l'opposition, elle plutôt voit dans cette situation une opportunité en or qui pourrait renverser la donne. Certains partis, jusque-là discrets, rejoignent le mouvement peu à peu, espérant profiter du chaos pour se repositionner. Guillaume Soro, lui, et d'autres figures politiques observent l'évolution de l'affaire avec attention, prête à saisir les moindres failles. Et du côté du pouvoir en place, la nervosité est palpable. Alassane Dramane Ouattara sait que toute erreur de gestion pourrait embrasser le pays. Un climat explosif s'installe et l'ombre d'une crise politique plane sur l'élection à venir. Pendant ce temps, l'alliance des États du Sahel AES et d'autres pairs comme la France, les États-Unis, bref, les observateurs inservagnos scrutent la situation. Une Côte d'Ivoire instable pourrait bouleverser complètement l'équilibre sous-régional. La CEDEAO, elle, pour elle, reste silencieuse. Mais jusqu'à quand les prochains jours seront décisifs pour l'avenir politique du pays? Eh bien, tu chantes des paroles maintenant. Quel camarade, écoutez ça et partagez la vidéo là. Écoutez puis arrivez tout à l'heure. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Entendu. Il y a ce que le droit dit, il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, tu savais ça? Tu savais ça? Vous voyez pas comment on entend parler? Ils sont coincés, ils sont serrés, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est pas fini. Vous savez ce qu'on a encore demandé? Regardez ça. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois. Ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. Ceci en étude. L'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient. Il faudra chercher les modalités pour y arriver. La fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement. Nous avons aussi évoqué cela. On est tous tombés d'accord pour dire que ce sont des choses qui se passent un peu partout et on va faire des efforts. Ils vont faire des efforts pour que ça soit atténué. En tout cas, ils en sont conscients. Donc, nous avons rassuré qu'ils se battent pour que la liste électorale se passe bien. La révision de la liste électorale se passe bien. Nous aussi, nous avons encouragé pour faire ce qu'il y a à faire pour que tout se passe bien comme nous le souhaitons. Parce que de la fiabilité de la liste électorale dépend de l'issue des élections
à venir. Nous ne voulons pas des élections où on va pour créer la crise. Bien au contraire, nous voulons des élections apaisées, où le vainqueur est le vainqueur et que le vaincu congratule le vainqueur. C'est ça nous avons besoin. Nous avons aussi parlé de la situation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons parlé. Et là aussi, le président de la commission et le membre de la commission ont estimé que c'est un dossier important. Nous avons parlé enfin de la place de notre représentant au niveau du bureau de la commission. Il s'agit du représentant du PPACI dans la commission qui est jusqu'à présent, nous avions proposé qu'il soit vice-président, mais jusque-là, on n'a pas encore statué, le pouvoir n'a pas encore statué sur sa situation. C'est de tout cela que nous avons parlé. Chers frères, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'aller vous faire enrôler massivement. Le reste là, le président Laurent Gbagbo gère. Le président Laurent Gbagbo gère. Ayez confiance, le chef est là, le baobab est là. Allez vous faire enrôler. Partagez la vidéo là. Alors qu'on le croyait définitivement hors course, le nom de Laurent Gbagbo refait surface. La pression populaire monte, des milliers d'Ivoiriens descendent dans la rue, exigeant justice et transparence. Les regards sont braqués sur la commission électorale. Manipulation ou revirement inattendu. Les partisans de Gbagbo ne lâchent rien. Ils dénoncent une tentative d'écarter leur leader par des manœuvres politiques douteuses. Mais face à la mobilisation massive, les autorités hésitent. Peut-on vraiment balayer d'un revers de main la volonté d'une partie du peuple? Les enquêtes s'intensifient, les débats s'enflamment. Des experts analysent la situation, certains évoquent une possible erreur administrative, d'autres crient au complot. Une chose est sûre, Gbagbo fait encore trembler le pouvoir en place. L'Alliance des États du Sahel, AES, et même des observateurs internationaux suivent l'affaire de près. Si le nom de Gbagbo réapparaît sur la liste, cela pourrait chambouler totalement le jeu politique. Alassane Ouattara et Guillaume Soro sont-ils prêts à faire face à un adversaire de cette envergure? L'heure tourne, les jours passent et la pression s'intensifie. Le peuple ivoirien attend une réponse. Les partisans de Gbagbo réclament un retour en force. Ce scénario explosif pourrait bien redistribuer toutes les cartes de la présidentielle à venir. Exactement, chers amis, le nom de Laurent Gbagbo sera forcément sur la liste électorale des candidats de 2025 pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Car avec tous ces mouvements qui se passent juste parce que le nom de Laurent Gbagbo n'a pas été mis sur la liste des élections, il y aura beaucoup de bouleversements. Alors, chers amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire du nom du président Laurent Gbagbo qui n'a pas été mis sur la liste électorale et surtout, quels sont vos avis concernant cette prochaine élection qui aura bientôt lieu en Côte d'Ivoire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.